Eh bien bonjour à tous, ici Yoni, l'homme marchand de biens. Pour cette vidéo du jour, j'ai décidé plutôt que de vous raconter ma vie dans une pièce fermée avec un fond blanc et de vous faire rêver avec des chiffres imaginaires, j'ai décidé de vous montrer une opération qu'on est en train de faire. Tout simplement, c'est un bien pour lequel on a fait une offre assez récemment, on a déjà signé le compromis. Donc je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. On est ici dans une commune qui est assez cotée, qui est à 20 minutes de Lyon. On est extrêmement bien placé, très proche du centre. Tellement proche du centre d'ailleurs qu'on est en périmètre ABF. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on pourra l'expliquer un petit peu plus tard, mais donc on est en périmètre ABF. Et le bien consiste tout simplement à une maison, donc maison qui n'a absolument rien d'exceptionnel comme vous pouvez la voir. Elle n'est pas pourrie non plus, mais voilà, une maison des années 60 dans son jus, avec rez-de-chaussée qui est en forme de un petit peu de sous-sol. C'est partiellement aménagé. Et surtout, le gros de la maison est en haut. Alors la spécificité de cette maison, c'est qu'il y a eu un dégât des eaux. Elle était inoccupée. Pendant un certain temps, il y a eu un dégât des eaux, et comme personne n'y habitait, personne n'y venait, personne ne s'en est rendu compte. Et la maison a bu l'eau du dégât des eaux pendant bien 2 semaines avant qu'un voisin ne s'en rende compte, et alerte les propriétaires. Donc je vous ferai une petite vidéo en post-production, parce que là j'ai pas encore les clés, dans laquelle je vous ferai le tour de la maison. Donc vous verrez, c'est juste tout moisi dedans, hein. Donc il n'y a pas grand chose à voir. Tous les papiers peints sont tombés à cause de l'humidité. Donc la maison qu'on va détacher, il y aura un très beau terrain. Voilà, un terrain arboré qui est vraiment sympa, c'est au calme dans une impasse. Je vais vous montrer un petit peu la maison, à quoi ça peut ressembler. Donc c'est une maison typique des années 60-70, c'est-à-dire que on a toutes nos pièces de vie à l'étage et un espèce de sous-sol avec une hauteur sous plafond qui est un petit peu limitée. Voilà, c'est une maison qui avait subi un dégât des eaux. Donc en gros, la maison était inoccupée. Ce qui s'est passé, c'est que ça a fui pendant 1 semaine, 2 semaines avant qu'un voisin s'en rende compte. Donc ça a pris l'eau de partout. Vu que c'est du béton et du plâtre, c'est comme une éponge, donc ça a tout aspiré par capillarité. Donc l'humidité est vraiment remontée de partout. Tous les papiers peints sont tombés. Et donc là, on a nos murs qui sont un petit peu à nu. Mais on peut se rendre compte quand même qu'on a une maison avec plutôt des beaux volumes. On a nos pièces de vie qui vont donner sur le jardin. Donc là, le jardin, c'est la partie qui va être détachée sur laquelle on va pouvoir construire une maison. Je continue la visite. Là, on a 2 pièces, 2 grandes chambres, tout confort. Vous avez l'ancien parquet qui peut servir de puzzle. Et là aussi, donc, on a des chambres qui donnent sur le jardin. Donc c'est un produit qui, malgré son état actuel, est quand même assez qualitatif. Parce qu'encore une fois, on est sur une région assez cotée. Beaucoup de gens qui cherchent à habiter sur ce secteur. Donc là, une salle de bain, il faudra probablement tout refaire. Et en bas, on a le sous-sol, donc les sous-sols à l'ancienne des années 70 avec la chaudière. Et on a aussi 2 chambres en bas qui sont aménagées. Donc là, un point qui est toujours à prendre en considération quand vous regardez des pièces qui ont été aménagées en rez-de-chaussée, c'est de regarder la hauteur sous plafond. S'il n'y a pas assez de hauteur sous plafond, c'est compliqué d'aménager des pièces ou de revendre ça comme pièces qui sont éventuellement aménageables. Mais ce qui est intéressant dans cette maison, c'est donc non seulement son état qui globalement est assez correct à l'extérieur, mais surtout le terrain qu'on a ici. Donc ici, on a un assez grand terrain qui est plutôt agréable. Sur cette région, quand on détache un terrain à bâtir, en général, à partir de 350 m², on arrive bien à le vendre. Même 250, ça peut se vendre facilement. Ici, on a la possibilité de détacher plus de 500 m² de terrain. Donc c'est vraiment un produit qui est super intéressant. Il y a des arbres, donc ça à prévoir quand il y a des arbres, il faudra toujours prévoir un petit budget élagage, abattage et dessouchage. Parce que quand ils sont très grands comme ça, il faut d'abord les élaguer avant de les abattre.
Mais sinon, voilà, c'est un terrain plat. Et puis, voilà, si je me tais, vous pouvez écouter. À part le vent et les oiseaux, ici, on n'entend rien. Donc, c'est vraiment un bien dont je dirais qu'il est exceptionnel et par sa situation et par son environnement. Alors, l'ancien accès à la maison se faisait par ici. On a un portail qui est juste là sur votre droite. Donc au niveau des accès, toujours bien prendre en considération les accès quand vous faites un projet, c'est quelque chose vraiment de primordial qui va vous permettre de déterminer si vous pouvez diviser ou pas diviser et si oui, dans quelles conditions. Ici on avait un portail qui était du côté de cette impasse et on accédait directement au garage qui se trouve ici. Donc si on avait voulu détacher un terrain de ce côté et conserver l'accès là, ça aurait été vraiment merdique parce que ça nous aurait coupé d'une partie du terrain sur lequel se trouve actuellement la caméra et on aurait eu là-bas un terrain à bâtir beaucoup plus petit. Donc c'était pas très, ça aurait pas été optimisé. Par contre, ce qui est très intéressant sur ce bien, c'est que là-bas, de l'autre côté, on a une allée. Je pense que vous pouvez la voir hein, derrière les haies. Là-bas, on a une autre allée. On a validé avec la commune. Ils vont nous permettre de créer un deuxième accès. Ce qui veut dire que la maison va avoir son accès là-bas et le terrain qu'on a là va garder l'accès existant. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi pour les particuliers. Souvent, les gens n'aiment pas trop tout ce qui est servitude de passage et autres. Donc là, ça permet vraiment d'avoir chacun chez soi. Et quand les gens achètent de la maison individuelle ou du terrain à bâtir, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais faire du concret, je vais vous parler des chiffres. Ici, c'est une maison qui était mise à prix à 299 000 €. Frais d'agence inclus. Alors, moi, je suis toujours partisan de négocier. Il faut toujours négocier s'il le faut. Sauf que dans ce cas précis, 299 000 € pour une maison de cette volumétrie avec un terrain à bâtir dans ce secteur, c'est vraiment pas cher. Donc, mon frère en la matière a vu l'annonce le soir. Le lendemain matin à 9 h, il a appelé. On était les deuxièmes à visiter. Les premiers ont fait une offre, mais en dessous du prix, en s'imaginant qu'ils allaient pouvoir gratter, même très en dessous du prix. Nous, on a compris tout de suite que c'était un bien intéressant, on a fait une offre au prix direct. Pourquoi on a fait une offre au prix? Parce que les biens ne sont pas forcément faciles à trouver, surtout des biens de cette qualité à ce prix-là. Et d'ailleurs, en quelques heures, ils ont eu 3 offres au prix. Nous, on a réussi à faire passer notre offre. Dans la formation, je vous raconte un petit peu aussi des techniques pour que vos offres passent en priorité si jamais vous êtes en concurrence avec d'autres offres. Voilà, là, toujours est-il qu'on a fait une offre 299 000 FAI au prix. Et ici, c'est une maison qu'on va sans doute pouvoir revendre sans le terrain. On va sans doute pouvoir la revendre aux alentours de 260 000 €. Et en ce qui concerne le terrain, il va se vendre aussi autour de 160 000 €. 160 000 pour le terrain, 260 000 pour le terrain, pour la maison, pardon. Ça fait donc 420 000 en tout. Pour un prix d'achat à 320, pour un prix d'achat à 300, sur lequel on va avoir des frais de notaire. Alors on est en frais de notaire réduit parce qu'on est marchand de biens. Ça aussi, c'est des choses que je vous explique dans la formation. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir des frais de séparation de réseau parce qu'actuellement, les réseaux partent du coin du terrain, donc ils traversent le terrain qu'on va détacher. Donc nous, il va falloir qu'on viabilise de nouveau la maison et il va falloir qu'on sépare les réseaux. L'avantage, c'est qu'on vendra après un terrain viabilisé, mais on va quand même avoir des frais, donc frais de notaire, frais de séparation de réseau. On va avoir bien entendu des frais de géomètre, mais en gros, les frais vont être assez limités, donc je pense qu'on va s'en tirer pour peut-être 20-25 000 € de frais en totalité, ce qui fait approximativement 100 000 € plus ou moins de marge brute, et je pense que c'est une opération qui va prendre approximativement 6 mois. Alors il y a un point sur lequel je vais insister au niveau de cette opération, et il y a une raison pour laquelle je vous la montre. C'est une opération qu'on fait sans argent. Tout simplement, j'ai voulu vous la montrer parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais Yoni, mais pour toi c'est facile, t'as déjà de l'argent, t'as déjà des fonds, il y a des banques qui te suivent, donc pour toi c'est pas compliqué, tu peux parler et venir nous montrer des opérations à plus de 300 000 €, et pour toi c'est faisable, mais nous on n'a pas d'argent, alors comment on fait ?» Alors ici on investit 0 € tout simplement. C'était une opération valable, on l'a proposé à un investisseur qu'on connaissait tout simplement parce que nous, tous nos fonds sont déjà investis dans des opérations. On ne peut plus faire des opérations sur fonds propres. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de faire des opérations, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de bosser. Non, voilà, des affaires, il y en a tout le temps, il y en a tous les jours qui peuvent sortir. Et c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent disponible qu'on ne peut pas y aller. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont énormément d'argent
Et souvent, les gens qui ont de l'argent cherchent à le faire fructifier. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ils ne veulent pas s'en occuper. Et je peux vous garantir que si vous trouvez les bonnes affaires, l'argent arrivera. Il arrivera forcément à vous parce que l'argent appelle l'argent. Et quand vous allez proposer à des investisseurs des opérations avec des rendements qui sont quand même très élevés, avec un risque très bas, je peux vous dire que vous allez trouver des investisseurs et vous allez trouver les fonds. Alors, pour ceux qui disent « Ouais, mais c'est facile pour toi et nous, on ne trouvera jamais », c'est des excuses parce que vous ne voulez pas vous bouger le cul. Vous ne voulez tout simplement pas vous bouger le cul. Et donc, vous cherchez des excuses. Mais pour ceux qui sont vraiment motivés, vous pouvez le voir, il est possible de réussir et il est possible de faire des opérations sans argent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma page. Il y aura d'autres vidéos de ce style où je vous donnerai des conseils. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas.